Salut tout le monde, c'est Dofux, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir que pour cette troisième astuce hebdomadaire, il vous faudra un Jaillommage, peu importe le level, mais le plus HL possible et évidemment recommandé. Il faut aussi savoir que j'avais déjà commencé à tourner en achetant à savoir deux anneaux qui sont eh bien l'anneau fortifiant ainsi que l'anneau du mental qui m'ont coûté 10 000 kamas à eux deux, et que si vous n'avez pas le début de la vidéo, c'est que j'ai été stoppé par un bug de Dofus du client qui me mettait qu'il y avait une erreur de recette alors que tout était bien rempli comme condition, et j'ai dû donc organiser ça autrement, et je me suis donc rendu après à l'atelier des forgements. Donc de là jusque là rien dure. Donc en résumé, il vous faudra votre Jaillommage, ces deux anneaux-ci, plus si vous le souhaitez bien évidemment, mais c'est pour vous démontrer un tout petit peu l'astuce Kama avant d'en faire évidemment des masses, ainsi que des runes pas fort ainsi que pas in. Alors ces runes, à quoi vont-elles servir? Elles ne sont pas sur ce compte-ci, elles vont tout simplement servir, comme vous vous en doutez, comme toutes les runes d'ailleurs, à FM nos deux anneaux. Alors comment les obtenir? Soit vous pouvez les acheter, elles ne sont vraiment pas chères, soit les faire vous-même si vous avez un bijoutier. Une astuce très connue pour monter votre bijoutier, faire des amulettes du bouffe-tout et ensuite aller les concasser, ce qui donne vraiment une quantité assez considérable de runes des deux sortes. Je vous conseille évidemment, lorsque vous avez vos fragments, de ne pas tous les ouvrir en même temps, histoire de ne pas vous retrouver avec 10 000 potes sur 2000, ce serait quand même assez bien. Donc on va commencer tout de suite. Je vais donner à l'Eniripsa pour ne pas retomber sur le même bug qui me disait que la recette était incorrecte. Donc j'ai trouvé qu'en les donnant directement au Jaillommage, je n'avais pas ce petit problème là. Donc on peut regarder aussi la valeur estimée qui est beaucoup plus haute. Ça prouve aussi que certains anneaux de ce type là se vendent plus cher. Bien évidemment je n'ai pas précisé, mais vous pouvez vous en douter. Il faut que vous mettiez, que vous achetiez la moins chère, bien évidemment, comme le moins cher comme anneau. Ici, on voit qu'il a 10 de force, mais qui peut facilement aller beaucoup plus haut. Facilement, à la base, il peut aller jusqu'à 15 de force, et on va essayer de le monter jusqu'à environ 30. Donc voilà, je vais faire une par une quand même. Donc nous sommes à 13, 16. Ça va monter et descendre, bien évidemment. On ne va pas monter d'un coup. Il faudrait qu'il y ait du reliquat sur cet anneau-là. Mais ce n'est pas facile. Donc on voit qu'on monte quand même, là on redescend sur le 13. C'est assez dur à monter, mais c'est ça qui fait aussi un peu la difficulté, ainsi que la facilité, parce que je veux dire, c'est pas une astuce Kama qui est vraiment très dure. Là par contre je fais quand même beaucoup d'échecs, on redescend malheureusement, mais ce n'est pas une astuce Kama dure en elle, il faut vraiment avoir un peu de chance, et c'est pour ça que je dis que le Jaillommage niveau 100 peut être bien. Donc voilà, ici 28 force, on va le garder, donc on va déjà pouvoir le rendre beaucoup plus cher. Cet anneau là, je ne sais plus si c'est 2000 ou 8000 que je l'ai acheté, mais dans tous les cas on peut regarder, si peut-être même en montant un peu plus haut. On peut voir ici les petits fails de cette recette ne donnent rien, alors que je faisais exactement la même chose. Donc le mental m'a coûté 3000 kamas et le fortifiant 8000. Donc ici le fortifiant qui m'a coûté 8000, je vais pouvoir déjà le revendre à 3 fois plus. Et nous allons maintenant passer au mental, qui lui est à 16 actuellement d'intelligence, mais qui peut évidemment monter aussi plus haut en jet de base, à savoir 20. Et on va essayer de le monter également jusque 30. Alors il faut que je retrouve mes runes, si c'est bien celle-ci, voilà. Donc on peut aussi faire avec des runes qui montent à chaque fois de 1, mais je trouve que de 3, ça ne pose pas trop de contraintes. C'est pas comme si c'était une rune de 30 ou quoi. Vous pouvez essayer évidemment de passer une rune de 30, ça passera, vous le revendrez cher, mais je pense que vous ferez un peu de déficit au niveau des kamas si vous faites ça comme ça, tout simplement, étant donné que ces runes-ci, donc plus 3 également plus 1, sont bien moins cher que les plus 30, et il faut aussi que vous tombiez sur, la chance, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir évidemment la passer, votre plus 30. Donc voilà, j'essaye de monter jusqu'au 28 également, j'arrive à passer jusqu'au 25, mais malheureusement le 28 me pose un petit problème, il ne fonctionne pas, ça redescend à chaque fois. Évidemment, c'est à vous de choisir le jet que vous choisirez pour votre anneau. 25 c'est déjà très bien, mais moi pour la vidéo j'ai décidé 28, alors je vais tenter de monter jusqu'à 28. On peut voir également qu'il n'y a aucun reliquat, et donc que vous ne ferez pas plus d'échecs par rapport au temps et aux runes que vous allez ajouter sur votre anneau. Et donc voilà, j'ai mon anneau qui donne également plus 28 et donne plus, les deux donnent plus 28, et nous allons donc pouvoir les remettre en hôtel de vente. Donc le tout m'aura coûté
10 000 kamas, donc comme je vous l'ai dit, donc 11 000, parce que j'ai mal calculé les kamas, mais on va dire 10 à 11 000 kamas, ce qui n'est vraiment pas cher, et on va pouvoir facilement les revendre 30-40 000 normalement. Évidemment, si vous êtes persévérant, vous pouvez monter vraiment très très haut votre anneau, mais au risque de faire quand même quelques pertes au niveau des kamas pour ce qui est des runes, parce que vous pouvez passer facilement 300 runes pour pouvoir avoir le jet que vous souhaitez. Donc ce jet là est assez facilement atteignable, excusez-moi, donc c'est parfait. Donc on va de nouveau regarder les prix. Si j'ai voulu qu'ils soient tous les deux à 28, c'est pour que lorsque je vais les revendre, je ne vais pas me tromper tout simplement. Mais j'ai quand même un petit bloc-notes, donc ça devrait fonctionner. Ouais, je vais quand même taper fortifiant pour éviter de chercher, moi qui suis aveugle, pendant des heures dans cet hôtel de vente. Donc voilà, on peut regarder, c'est un plus 28. Et ici, nous n'avons pas déjà 20 000 ici. C'est un 19, donc je vais la mettre à 30 000 pour le fortifiant. 30 000, voilà. On va passer maintenant au mental. Donc le 30 000, je l'ai noté sur un bloc-notes sur mon deuxième écran pour ceux qui se demanderaient si je suis devenu fou, qui est également à 28. Et qui lui, je l'ai acheté 2000, je le rappelle, et je vais pouvoir le revendre à 35 000. Et évidemment, ça se revend bien parce qu'au niveau 14, avoir des anneaux comme ça, je pense que c'est plus une aubaine. Et pour ceux qui s'y connaissent, ou même s'y connaissent pas, qui voient cet anneau-là, qui ont les kamas, se laissent facilement avoir et les achètent franchement assez vite. Quand je dis avoir, ce n'est pas arnaquer, car cet anneau n'est pas une arnaque, c'est un anneau très utile et très acheté. Mais quand je dis avoir, ça veut dire qu'il se laisse tenter par l'achat de cet anneau. Donc ici, c'est un plus 26, donc je vais quand même le mettre à 35 000 et on va les mettre tout de suite. Donc voilà, on se fait quand même pas mal de bénéfices, hein. Je veux dire, comme vous l'avez vu, j'ai acheté tout ça pour 11 000 kamas, je vais me faire 65 000 kamas, et donc je me fais quand même un gros bénéfice d'environ 50 000 kamas, ce qui est bien. Quand je dis environ, c'est parce que parfois c'est plus cher, parfois c'est moins cher, mais je veux dire comme ça, en 5-6 minutes, je trouve que c'est un très beau bénéfice. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi compter le prix des runes, mais les runes, j'en ai des tonnes. Et lorsque je vous dis que vous ne devez pas ouvrir tous les fragments directement, c'est que j'ai encore des centaines de fragments et je pense avoir encore au moins 10 000 runes de chaque sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette petite astuce. J'en avais bien d'autres avec d'autres anneaux, mais je ne tiens pas à toutes vous les montrer d'un coup, histoire de garder le contenu pour les semaines suivantes et aussi vous pousser à regarder toutes mes vidéos, car oui, je suis un fourbe. Ça fait bizarre et ça fait très vieux de dire ça comme ça. Enfin bref, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la 4e astuce. Et bien en attendant, si c'est cette 4e astuce, vous pouvez aimer la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et ce qui me ferait aussi très plaisir, c'est que vous vous abonniez, commentez et partagez un maximum cette vidéo. Ciao tout le monde.